De Sainte Marguerite Marie pour le mois du Sacré-Cœur, 29e jour. Pure jouissance des âmes éprises de l'amour du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne puis trouver ma consolation, mon plaisir et mon repos que parmi les croix, parmi les humiliations et les souffrances dont mon doux Sauveur n'a jamais cessé d'honorer son indigne esclave. Je ne souhaite plus de vivre que pour avoir le bonheur de souffrir. Voilà tout ce qui est capable de réjouir mon cœur et mon esprit que de m'en entretenir avec ceux que j'aime. Je n'ai point d'autres nouvelles à raconter, car tous les autres discours me sont des supplices, et toutes les autres grâces ne sont pas comparables à celle de porter la croix par amour avec Jésus-Christ. Mais ne croyez pas qu'encore que je parle ainsi de la souffrance, je souffre beaucoup. Hélas, non. Je n'ai encore rien souffert, et par conséquent rien fait pour mon Dieu. Vouloir aimer Dieu sans souffrir, ce n'est qu'illusion. Mais aussi, je ne puis comprendre qu'on dise que l'on souffre quand on aime véritablement le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il change toutes les plus amères amertumes en douceur et fait goûter les délices au milieu des plus grandes peines et humiliations. Mais si le seul désir d'aimer ardemment ce divin cœur peut faire cet effet, quels seront ceux qu'il produira dans les cœurs qui l'aiment véritablement et dont la plus grande souffrance est de ne pas assez souffrir, ou plutôt de ne pas assez aimer. À la vérité, je crois que tout se change en amour pour une âme qui est une fois embrasée de ce sacré feu et qui n'a plus d'autre exercice ni d'autre emploi que d'aimer en souffrant. Aimons donc notre divin Maître, mais aimons-le sur la croix, puisqu'il fait ses délices de trouver dans un cœur amour, souffrance et silence. Non, rien n'est capable de me plaire en ce monde que la croix de mon divin Maître, mais une croix toute semblable à la sienne, c'est-à-dire pesante, ignominieuse, sans douceur, sans consolation, sans soulagement. Que les autres soient assez heureux pour monter avec mon divin Sauveur sur le Tabor, pour moi je me contenterai de ne savoir point d'autre chemin que celui du calvaire. Aussi ne trouvai-je point d'attrait que dans la croix. Mon partage sera donc d'être sur le calvaire jusqu'au dernier soupir, parmi les fouets, les clous, les épines et la croix, sans consolation ni plaisir que celui de n'en point avoir. Quel bonheur de pouvoir toujours souffrir en silence et mourir enfin dans toutes sortes de misères au corps et en l'esprit, parmi l'oubli et le mépris. Car l'un ne me saurait plaire sans l'autre. Ah, que ferais-je sans cela dans cette vallée de larmes où je mène une vie si criminelle que je ne me regarde que comme un égout de misère. Et c'est ce qui me fait craindre que je ne me rende indigne du bonheur infini de porter la croix pour me rendre semblable à mon Jésus souffrant. Je vous conjure, si vous avez quelque charité pour moi, priez cet aimable Sauveur de ne pas se rebuter du mauvais usage que j'ai fait jusqu'à présent de ce précieux trésor de la croix, en me privant du bonheur de souffrir, car c'est là tout l'adoucissement que je trouve à la longueur de mon exil. Mais je vois bien que je me satisfais trop en parlant des souffrances, et je ne saurais faire autrement, car l'ardente soif que j'en ai m'est un tourment que je ne saurais exprimer. Cependant, je connais bien que je ne sais ni souffrir ni aimer, ce qui me fait voir que tout ce que j'en dis n'est qu'un effet de mon amour-propre et d'un orgueil secret qui vit en moi.
Ah, que je crains que tous ces désirs de souffrir ne soient que des artifices du démon pour m'amuser par des sentiments vains et stériles. J'avoue que je me délecte si fort en parlant du bonheur de souffrir qu'il me semble que j'en écrirais des volumes entiers sans pouvoir contenter mon désir. Si l'on savait le désir que j'ai de souffrir et d'être méprisé, je ne doute pas que la charité ne portât tout le monde à me satisfaire en ce point. En vérité, il ne me semble pas qu'on puisse faire aucune injustice en me faisant souffrir, ne le pouvant autant faire que je le mérite. Plus je souffre, plus je sens la soif ardente que j'ai de souffrir. Je crains même que je ne prenne trop de satisfaction à souffrir. Enfin, le parti que j'ai résolu de prendre en tout ceci, c'est de m'abandonner et de me soumettre parfaitement à la bonté infinie de mon souverain maître, modérant même cet ardent désir que j'ai des souffrances, en lui laissant le soin de tout faire. Lorsque je vois augmenter mes souffrances, il me semble sentir en moi à peu près la même joie que les avares et les ambitieux en voyant accroître leurs trésors. Je voudrais voir tous les instruments de supplice employés pour me martyriser et me faire souffrir pour Jésus-Christ. Il me semble que je voudrais avoir 1000 corps pour souffrir et des milliers de cœurs pour l'adorer et aimer. Que ferais-je si la croix s'éloignait de moi, puisque c'est cela qui me fait espérer en la miséricorde de mon Sauveur? Elle est mon trésor dans l'adorable cœur de Jésus, elle y fait tout mon plaisir, toute ma joie et tout mon désir. Si j'étais un moment sans souffrir, je croirais qu'il m'a abandonné. Ah, savez-vous bien que sans la croix et le Saint-Sacrement, je ne pourrais pas vivre ni supporter la longueur de mon exil dans cette vallée de larmes où je ne souhaite point la diminution de mes souffrances. Plus mon corps en est accablé, plus mon esprit ressent de véritable joie et de liberté pour s'occuper et unir avec mon Jésus souffrant, ne désirant rien davantage que de me rendre une parfaite copie de ce Sauveur crucifié. Courage héroïque de la bienheureuse en face de la souffrance. Pour retracer de plus en plus sa divine ressemblance dans sa fidèle épouse, le divin maître daigna lui faire part de sa couronne d'épines. Allant une fois à la Sainte Communion, dit-elle, la Sainte Hostie me parut resplendissante comme un soleil dont je ne pouvais supporter l'éclat. Notre Seigneur était au milieu tenant une couronne d'épines. Un peu après que je l'eus reçue, il me la mit sur la tête en me disant « Reçois, ma fille, cette couronne en signe de celle qui te sera bientôt donnée par conformité avec moi. » Je ne compris pas alors ce que cela voulait dire, mais je le sus bientôt par les effets qui s'ensuivirent, à savoir 2 terribles coups que je reçus à la tête, en telle sorte qu'il me sembla, depuis, avoir tout le tour de la tête entouré de très poignantes épines de douleur, dont les piqûres ne finiront qu'avec ma vie, dont je rends grâce infinie à mon Dieu, qui fait de si grandes grâces à sa chétive victime. Je confesse que je me sens plus redevable à mon souverain de cette couronne précieuse que s'il m'avait fait présent de tous les diadèmes des plus grands monarques de la terre, d'autant plus que personne ne me la peut ôter et qu'elle me met souvent dans l'heureuse nécessité de veiller et m'entretenir avec cet unique objet de mon amour. Ne pouvant appuyer la tête sur le chevet à l'imitation de mon bon maître qui ne pouvait appuyer la sienne adorable sur le lit de la croix, cela me faisait sentir des joies et consolations inconcevables quand je me voyais quelque conformité avec lui. La bienheureuse demande qu'on l'aide à remercier Dieu du bienfait de la souffrance. Bénissez et remerciez pour moi notre souverain maître de ce qu'il m'honore si amoureusement et si libéralement
de sa précieuse croix, ne me laissant pas un moment sans souffrir. J'ai le bonheur de n'avoir d'autre caresse ni consolation de la part des créatures que celle des croix et humiliations, et jamais je n'en fus plus riche. Ce petit mot vous soit dit en passant pour vous exciter à rendre grâce pour moi au Sacré-Cœur et le prier qu'il me donne celle de faire profit d'un si précieux trésor. Quand s'il serait en mon pouvoir que les choses fussent autrement, j'en ôterais seulement ce qui peut offenser Dieu, et pour tout le reste, je voudrais toujours ce qu'il permet pour mon humiliation, et j'en fais toute ma joie auprès de l'adorable cœur de mon Jésus. Le Seigneur soit béni, qui me fait tant de grâce que de me gratifier de sa croix, qui est ma gloire. Que rendrai-je au Seigneur pour les grands biens qu'il m'a faits? Ô mon Dieu, que vos bontés sont grandes à mon égard, de vouloir bien me faire manger à la table des saints et des mêmes viandes dont vous les avez sustentés, me nourrissant avec abondance des mets délicieux de vos favoris et plus fidèles amis, moi qui ne suis qu'une indigne et misérable pécheresse. Prière au cœur blessé de Jésus-Christ. Ô amoureux cœur de notre Seigneur Jésus-Christ! Ô cœur qui blessait les cœurs plus durs que la pierre, qui échauffait les esprits plus froids que la glace, et attendrissait les entrailles plus impénétrables que le diamant. Blessez donc, ô mon aimable Sauveur, mon cœur par vos plaies sacrées, et enivrez mon âme de votre sang, en sorte que, de quel côté que je me tourne, je ne puisse rien voir que mon divin crucifié, et que tout ce que je regarderai me paraisse teint de votre sang. Ô mon bon Jésus, faites que mon cœur ne se repose point qu'il ne vous ait trouvé, vous qui êtes son centre, son amour et sa félicité. Ô cœur divin, qui nous avez montré sur la croix l'excès de votre amour et de votre miséricorde, en vous laissant ouvrir pour donner entrée au nôtre, recevez-les donc maintenant, en les attirant par les liens de votre ardente charité, pour les consommer par la véhémence de votre amour.